La semaine qui commence avec du temps gris. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, bonsoir. On n'a pas fini d'ailleurs avec la pluie, il en reste encore un petit peu. Il y a un système en fait qui fait du surplace chez nous un petit peu. Il vient du sud-ouest, mais vous allez voir, il tourne sur lui-même et c'est pour ça qu'il y a eu des précipitations aujourd'hui et que ça revient encore en soirée. Il y a même des cellules orageuses là, qui sont observées. Pour la soirée, ça va se dissiper un peu, mais la pluie, elle reste avec nous pour quelques jours. C'est la situation en ce moment dans la région. Vous voyez même, il y a des formations de lignes d'orage très visibles au-dessus des secteurs. Mais vraiment, ça va se dégager, ces orages, pour nous laisser de la pluie. Environ un autre 5 mm à aller chercher d'ici demain. Mais vous voyez, pour les conditions du ciel, on est un petit peu au-dessus des normales de saison pour ce qui est des températures, parce que le système de pluie est accompagné d'un front chaud. Donc, habituellement, pour la nuit, à ce temps-ci de l'année, 7 degrés. Vous voyez qu'on est un peu au-dessus. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'instabilité. La pluie reste avec nous demain en avant-midi. En après-midi, retour des risques d'orage. Et puis, dans le milieu de la semaine, il y aura vraiment une cassure au niveau des températures et des conditions du ciel. Donc, je vous donne les détails un petit peu. Ça va s'améliorer, on espère. Oui, oui. Tantôt, Christelle, merci. Alors, il y a l'ouragan ou la tempête Fiona, Christelle, qui a fait énormément de dégâts chez nous en fin de semaine. Là, il y en a une autre tempête qu'on surveille. Yann, c'est ça qui s'en va vers Cuba? Oui, et qui est devenu un ouragan de catégorie 1 aujourd'hui. En fait, il est parti, il a flirté avec le Mexique, je vous dirais, les deux pieds dans l'eau chaude. C'est ça qui lui a donné de la force. Et là, il se dirige vers Cuba, vers la côte ouest, en fait, les îles Caïmans, qu'il va atteindre, en fait, au courant de la nuit, avec des vents qui pourraient aller jusqu'à 120 km/h, des précipitations jusqu'à 300 mm de pluie. Et ensuite, il va aller reprendre de la vigueur dans le bassin ici avant d'atteindre la Floride, ce qui veut dire que l'ouragan pourrait se transformer en ouragan de catégorie 4. Ça, c'est encore plus important. Selon le Centre national des ouragans américains, en fait, une catégorie 4, c'est un ouragan majeur, donc des rafales jusqu'à 225 km/h, donc des dégâts importants, vous le voyez. La trajectoire nord-ouest du système qui se poursuit. Encore trop tôt pour évaluer quelles seront les répercussions chez nous, mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a un système qui fait du surplace dans la région, 5 mm de pluie ce soir, un autre 5, peut-être même 10 pour les secteurs au nord-ouest de la région pour la journée de mardi. Mercredi, les nuages s'accrochent un petit peu. Il y a vraiment une cassure. Dans le milieu de la semaine, vous voyez, les températures vont descendre en dessous des valeurs saisonnières. En ce moment, à ce temps-ci de l'année, c'est autour de 17 degrés. Mais le soleil va revenir et pour l'instant, devrait s'accrocher jusqu'à la fin de semaine. On espère que Yann ne viendra pas gâcher ce beau tableau-là à la fin de la semaine. Exactement. Merci beaucoup, Christelle. À demain.